Bonjour et bienvenue à tous à la une de l'actualité de ce mardi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles et visitera différentes unités. Les 5 candidats à la magistrature suprême poursuivent leur meeting populaire à moins d'une semaine avant la fin de la campagne électorale et se réuniront lors d'un débat télévisé, le premier du genre dans l'histoire de l'Algérie, afin de présenter de plus près les programmes électoraux de chacun. La télé densifie son réseau national en inaugurant de nouvelles stations régionales. Cap ce midi à Sétif qui se dote d'un nouveau siège de l'EPTV. Enfin, dossier agriculture, un secteur en plein essor, notamment dans la wilaya de Gardaya. Ça sera le grand format de l'édition. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles et visitera plusieurs unités. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 2e région militaire. Humanitaire médical de l'ANP poursuit sa mission et c'est à l'extrême est du pays, dans la 5e région militaire, dans la commune d'El Meshlouha, que les habitants de cette zone ont bénéficié de soins prodigués par les éléments de l'armée nationale populaire. Nassima Imloul. La caravane de l'armée nationale populaire, qui compte des médecins et des paramédicaux, s'est lancée sur cette route montagneuse en direction de l'exploitation agricole dans la commune Al-Mashrouha, wilaya de Sougharaz, 5e région militaire. Objectif, mener sa noble mission humanitaire et apporter aide et assistance médicale aux habitants de la région. En application aux instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire portant la prise en charge médicale aux habitants des zones enclavées, il est prévu aujourd'hui à Sougharaz, 5e région militaire, le lancement d'une campagne de prise en charge des habitants de cette région. Afin de mener dans les meilleures conditions cette campagne, un matériel médical et paramédical a été mis à la disposition des missionnaires qui se sont chargés de la bonne prise en charge des patients de cette commune, notamment consultations et examens médicaux, ainsi et surtout la vulgarisation contre les maladies chroniques. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est recenser les maladies existantes dans la région, ce qui va faciliter notre intervention sous forme de campagne périodique. Là, nous en sommes à notre première campagne. Une fois le problème cerné, cela permettra une meilleure prise en charge. وقاموا بنا مليح وعطونا الدواء وربي يبارك فيه. اليوم جونا طبحناها ويداوي شعب يعني شيوخ ذراري صغار يقروا يعني انا راح معطونا الدواء يعني عندما ما تزيدونا. وراهم جونا طبة وراهم يداووا فينا والحمد لله. نشكر الجيش جاي صالح هو وبوينا وربي يجيب لنا الناس اللي يقوموا بنا يكونوا ولادتنا ولادنا احنا ولاد الكل ماهوش ولد فلان ولا ولد فلان، نحن جزائريين ونحبوا الجزائري برك. كثر خير الجيش اللي جو قاموا بينا كثر خيرهم والجيش اللي عاوننا وان شاء الله ربي ينصر بلادنا. Les habitants de la région ont énormément approuvé cette initiative de l'armée nationale populaire et l'intérêt que porte cette campagne pour une vie saine et sans souffrance. Signe de solidarité et d'amour pour le pays. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi hier une grande quantité de cuivre traité s'élevant à 6 quintaux.
31 kg et 300 grammes, et ce suite à une patrouille de fouilles et de recherche menée dans la localité de Fethat Djinin, commune de Ain Safra, wilaya de Naama. Dans un autre contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Borj Badji Mourtar et Tindouf 2 individus et saisi un groupe électrogène, un marteau-piqueur, une plaque photovoltaïque ainsi que 3 véhicules chargés de 6000 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 40 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 6 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale à 7000 marins nord Ras El Hamra, wilaya de Annaba, alors que 86 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ain Aminas et Béchar. Suite à la résolution du Parlement européen concernant la situation en Algérie, le Conseil de Cheikh Abdelrahman El-Kourti fait part de son refus dans le fond et la forme de son rejet total de l'ingérence dans les affaires internes du peuple algérien et de la tentative de leur internationalisation. Surtout que le peuple algérien est souverain dans ses décisions, un peuple qui refuse de s'ingérer dans les affaires d'autres nations avec la conviction et des principes quant au respect du droit international. Le Conseil salue par ailleurs les Algériens qui sont sortis dans des marches à travers le pays pour faire part de leur refus catégorique de l'ingérence du Parlement européen. Comme je vous le disais en titre, les 5 candidats à la magistrature suprême poursuivent leur meeting populaire à moins d'une semaine avant la fin de la campagne électorale, l'ouverture de nouveaux horizons aux jeunes et aux diplômés universitaires, l'instauration d'une confiance entre le gouvernement et le gouverné, ou encore le soutien à l'agriculture et l'économie du savoir pour s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures sont les principaux thèmes abordés par les candidats lors de leur sortie sur le terrain. Les détails avec Kelly Maïfa. Pour le candidat Abdelaziz Belaïd qui a animé ce lundi un meeting à El Bouaghi, l'état des institutions se construit avec des hommes compétents et en mesure de diriger le pays, soulignant que seul le citoyen est en mesure de réaliser cette démarche à travers le bon choix des responsables. Assurant ne pas pratiquer du marchandage politique, le prétendant à la magistrature suprême s'est engagé par ailleurs à ouvrir un dialogue avec tous les Algériens sur les affaires intéressant le peuple. Il a promis en outre l'ouverture des horizons aux jeunes et aux diplômés universitaires pour réaliser leurs aspirations. Le candidat Ali Benflis a plaidé quant à lui depuis Mostaganem pour un discours politique sincère à même d'instaurer la confiance entre le gouvernant et le gouverné. Au volet économique, Benflis a fustigé le monopole de la richesse nationale par une certaine catégorie, s'engageant à dépolitiser l'acte économique et à lutter contre la bureaucratie. Concernant la prise en charge des préoccupations des agriculteurs, le candidat propose la création d'une banque pour les accompagner et les soutenir, outre la résolution du problème de l'appropriation des terres. Depuis Gherdaya, le candidat Abdelkader Ben Grina a affirmé que le procès public des responsables impliqués dans des affaires de corruption était une leçon pour toute personne appelée à assumer un poste de responsabilité. Évoquant la wilaya de Gherdaya, le prétendant à la magistrature suprême a affirmé que cette wilaya pourrait devenir un pôle de l'industrie artisanale, un secteur qui pourrait contribuer au PIB et à la création d'emplois, réitérant dans ce sens qu'il œuvrera à la relance du fonds de soutien à l'artisanat afin d'aider les artisans locaux. Le candidat Abdelmajid Tebboune, qui animait un meeting à Sétif, a mis en avant son engagement, s'il était élu président de la République, à soutenir et à développer l'agriculture et l'économie du savoir en vue de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et d'éradiquer le chômage. Il a réaffirmé à ce propos son engagement à mettre en place une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des start-up et à offrir une autre opportunité aux jeunes dont les projets financés dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi n'ont pu aboutir. Indiquant qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle, il ouvrira un chantier pour transformer la ville de l'Alma en ville commerciale. Le candidat Azdin Mihoubi s'est engagé pour sa part depuis Djelfa à œuvrer au cas où il serait élu président de la République, à réviser la loi sur les biens domaniaux et les surfaces de package au titre des efforts visant à préserver l'intérêt des éleveurs et de la ressource animale.
Abordant par ailleurs les préoccupations de la région au plan santé et éducation, Mihoubi a promis d'œuvrer à la promotion des prestations médicales dans la wilaya à travers surtout sa dotation d'un centre de traitement du cancer parallèlement à la réhabilitation des hôpitaux et leur dotation spécialiste, de quoi, selon lui, contribuer à la promotion de la santé publique. Rendez-vous inédit le week-end prochain. Le débat télévisé qui réunira les 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle aura lieu vendredi 6 décembre. Un débat qui permettra aux citoyens de connaître de plus près les programmes électoraux de chaque candidat. Justement, le ministre de la Communication et de la Culture par intérim, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, a appelé les citoyens à se diriger le 12 décembre prochain vers les urnes et accomplir leurs devoirs et droits constitutionnels au service de l'Algérie. C'était à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'EPTV de la wilaya de Sétif, qui entre dans le cadre du renforcement de l'information télévisuelle de proximité, a tenu à préciser le ministre. Les détails avec Abdelmajid Ben Qassi. Au menu de sa visite, le ministre de la Communication, de la Culture par intérim et porte-parole du gouvernement a procédé en compagnie du directeur général de l'entreprise publique de télévision à l'inauguration de la station régionale de télévision publique de Sétif, une station qui sera chargée de la couverture médiatique des wilayas de Sétif, Bodj Bouararij, Msila et Béjaïa. هذا الإنجاز يندرج ضمن سياسة الحكومة. Ce nouvel acquis fait partie du programme du gouvernement qui vise à renforcer l'information de proximité. Il devrait également contribuer à la couverture des besoins en audiovisuel exprimés au niveau des wilayas pour faire connaître le patrimoine culturel et civilisationnel des régions et une meilleure prise en charge de l'activité culturelle, économique et commerciale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait par la suite une halte au niveau de la radio locale où il a tenu à rappeler les sacrifices des Algériens pour la liberté, la résistance de la nation et de son armée face à ses ennemis. Les liens de cohésion et de solidarité entre la nation et son armée ne cessent de se consolider et de se raffermir à travers les époques, une évidence à chaque occasion, surtout lorsqu'il s'agit des choix du peuple et du devenir du pays qui est en jeu, notamment pour dire non aux ingérences étrangères dans les affaires intérieures de notre pays. Les masques sont aujourd'hui tombés et les Algériens ont décidé de construire seuls une Algérie nouvelle avec l'accompagnement de son armée qui tient à ses engagements pour assurer les revendications et les choix du peuple, surtout au moment où les Algériens sont à quelques jours de l'élection démocratique et transparente de son nouveau président prévu le 12 décembre prochain. Devant cette conjoncture difficile et les mutations que traverse le pays, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a appelé les Algériens à faire preuve de patriotisme et de sens de la responsabilité. نتمنى من كل أسرة الصحفيين أن تواصل تأدية عملها وواجبها. J'invite les journalistes des différents médias à accomplir leur mission et devoir de diffuser une information véridique et prendre pour référence ce qui a été convenu entre l'autorité nationale indépendante des élections et les candidats eux-mêmes. Le porte-parole a enfin appelé les Algériens à s'inscrire dans cette nouvelle dynamique qui tend à une réelle démocratisation du pays qui passe inévitablement par la voie des urnes. Coup d'envoi hier de la COP25 en Espagne. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatema Zohra Zerouati, représente l'Algérie au sommet mondial sur le climat à Madrid. La ministre prend part aux travaux de la conférence des pays parties de l'accord de l'ONU sur les changements climatiques aux côtés de représentants de 196 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat qui auront à débattre des voies et moyens de l'action mondiale pour la préservation de la Terre. Les
interventions prévues lors des travaux de ce sommet mondial devront se focaliser sur la poursuite des efforts pour la concrétisation des objectifs du programme de l'ONU pour le changement climatique et réaffirmer les engagements de tous en vue de réduire les émanations des gaz à effet de serre. La célébration de la journée maghrébine des personnes aux besoins spécifiques qui coïncide avec le 2 décembre de chaque année a été l'occasion pour revenir sur les efforts déployés par l'État en direction de cette frange de la société. Des progrès ont été enregistrés, mais beaucoup reste à faire. Abdelmajid Benqassi. La prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et la promotion de leurs droits ont depuis des années constitué une priorité pour les pouvoirs publics algériens. Dans cette perspective, un cadre approprié a été mis en place pour leur insertion sociale à travers un intérêt tout particulier dans les domaines de la santé, l'enseignement, la formation et le travail. Cette journée maghrébine permet aussi de revenir sur d'autres volets relatifs à cette frange de la société, notamment la formation. Nous avons chaque année un programme conçu et dédié spécialement bien sûr à la formation des encadreurs ou des formateurs. Ce programme est actualisé en permanence en collaboration avec nos partenaires des deux secteurs de l'éducation nationale et de la formation et l'enseignement professionnel, en plus des échanges que nous avons dans le cadre de la collaboration avec bien sûr dans le cadre de la coopération étrangère. La formation, mais aussi des facilitations pour leur mobilité dans les espaces publics et de l'assistance quotidienne. Nous prévoyons former 400 auxiliaires de vie à partir de ce mois-ci. Nous n'avons pas encore la culture au niveau de nos communes ou nos grands espaces, la culture de préparation des espaces publics accessibles aux personnes handicapées. Nous sommes en train de focaliser nos efforts là-dessus. Des initiatives louables qui, par ailleurs, sont une nécessité pour beaucoup de personnes aux besoins spécifiques. On passe à l'actualité internationale. Nous ferons 3 escales, la France, la Syrie et les Philippines. Jazia Bayou. Les bombardements aériens dans la province d'Idlib ont repris. Le fragile cessez-le-feu a ainsi définitivement cédé. Le marché de Ma'arat Norman, le plus grand de la province, a été pris pour cible vers 9h30 du matin. Bilan des combats ces 2 derniers jours est monté à une centaine de victimes. Plus de peur que de mal, un énorme rocher s'est effondré la nuit sur des maisons aux Alpes de Haute-Province. Heureusement, l'accident n'a fait aucune perte humaine. Pour plus de sécurité, une vingtaine de personnes ont été évacuées par les pompiers. Aux Philippines, le typhon Kamuri balaie la ville de Legazpi avec des rafales dépassant les 200 km/h et de fortes pluies qui ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international de Manille. À la manière des super-héros, ils se propulsent et volent à des vitesses impressionnantes. Les jetmen Fred Figen et Vincent Refet, membres du duo volant, les South Flyers, ont pour la première fois survolé le parc national du mont Tianmen en Chine à l'aide de jetmen, des ailes propulsées par des réacteurs. On poursuit avec le chapitre agriculture. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherim Omari, a déclaré hier à Blida que l'investissement dans la ressource humaine et son soutien par la recherche scientifique est à la base du développement et de la relance de l'économie du pays. Les détails avec Yasmine Messaoudi. Pour le bon développement du secteur agricole, le gouvernement décide d'accompagner les agriculteurs, notamment avec l'ouverture de ce premier atelier national au groupe Génie Rural de Blida, visant la mise à niveau des capacités des groupes, offices et entreprises qui relèvent du secteur de l'agriculture.
Aujourd'hui, l'agriculture est le premier secteur qui bénéficiera des décisions prises par le gouvernement en matière d'innovation et de solutions pour la recherche scientifique et surtout le niveau de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nous avons repéré des endroits qui dépendent de l'ingénierie rurale et surtout les pépinières qui produisent du gazon. Nous avons signé dernièrement une convention avec le secteur de la jeunesse et des sports. Le groupe Génie Rural a aujourd'hui des qualifications techniques et des capacités humaines pour prendre en considération le revêtement des stades sportifs. Le ministre s'est engagé à œuvrer dans ce sens en veillant notamment à l'amélioration des procédures, en signant des conventions avec les centres d'études et de recherche forestière et l'université de Blida, en vue de mettre la science au service du secteur agricole. Toujours dans le même secteur, réduire la facture d'importation du lait en poudre, tout comme pour le blé, une stratégie adoptée par le gouvernement que fait sienne la wilaya de Gardaya, leader dans la production du lait de vache et de chèvre, une production qui lui permet d'exporter vers d'autres wilayas en attendant de le faire vers de plus larges horizons. Regardons ensemble ce reportage de Naïma Chek. Élevage bovin en plein désert, une agriculture florissante dans de très grandes exploitations atteignant jusqu'à 2000 hectares. Dans ces contrées où le verre s'est allègrement frayé une très large place dans l'ocre saharien, on produit à quantité considérable lait, céréales, blé dur et tendre, fourrage vert, semences. Nous sommes dans la wilaya de Gardaya où l'essor et le développement agricole confèrent à cette région nord-saharienne une place pilote dans la stratégie nationale de réduction de la facture importation du lait, du blé et autres céréales. Nous avons octroyé des terrains aux vrais agriculteurs qui ont donné des résultats extraordinaires, probants sur le terrain, que nous avons constatés sur le terrain. Je citerai le blé toujours. Nous avons pu quand même produire 60 quintaux à l'hectare. Et nous avons également produit 60 quintaux à l'hectare de blé tendre. Nous avons produit 100 quintaux à l'hectare de maïs, qu'on importe en devise forte également. C'est ce qui permettrait à l'avenir de réduire la facture de l'importation. Nous avons également encouragé les éleveurs par l'octroi également de parcelles de terrain, et bien sûr avec l'encouragement du gouvernement algérien, avec tous les encouragements du gouvernement algérien, notamment les primes, les crédits bancaires à des taux d'intérêt très très réduits. C'est ce qui a peut-être déclenché ce déclic. La production laitière en matière de lait de vache à Gardaya dépasse les 16 millions de litres par an. 70% c'est pour la consommation locale et 30% c'est exporté vers d'autres wilayas. Au total, la wilaya dénombre 4000 vaches laitières, 13 laiteries et 3 fromageries, sans compter la production laitière et fromagère caprine. Haj Brahim compte parmi les producteurs de produits laitiers à Gardaya. Nous avons un rayon de livraison toute la wilaya de Gardaya et une partie de wilaya de Ouergla et Adrar et Timimoun. Vous avez vu notre gamme de produits. Nous avons de lait de vache, lait de chèvre et toutes les dérivés. Nous avons un rayon de collecte pour le lait de vache, 300 km jusqu'à l'Mnéa pour collecter du lait. Et nous avons actuellement entre 8000 et 10 000 litres jour. Mais en ce qui concerne le lait de chèvre, nous avons un rayon de collecte de 100 km. Et pour la livraison, nous avons nos propres camions, comme vous le voyez. Et nous livrons toute la wilaya de Gardaya et un peu de Ouergla et le sud d'Adrar et Timimoun. Haj Brahim collecte son lait, notamment dans l'exploitation de Mohamed à Sebseb. Mohamed qui possède un cheptel de 250 vaches laitières. عندنا برودكسيون نلحقوا حتى 7000 لتر بار جور في لو بيك عندنا موين 25 لتر بار فاش بار جور موين annuel رانا لو بروميي في لا كاليتي لو طو دو جيرم لو طو دو ماتيير غراس aussi le taux de protéines. Plus loin, à Hassil Afhal, une autre exploitation intégrée à plus grande échelle, 2000 hectares. Ici, le fourrage à côté des céréales est produit en grande quantité et de manière très mécanisée. Les éleveurs s'y approvisionnent en fourrage depuis tout le territoire national.
un pic de... Nous avons réalisé un pic de rendement jusqu'à 60 tonnes l'hectare. Actuellement, nous faisons 50 tonnes l'hectare. La wilaya de Ghardaya nous surprendra encore davantage dans son économie stratégique. Et on reste à Ghardaya. Nous allons parler cette fois-ci de Deglet Nour et de Rels. Une production de plus de 400 000 quintaux de dattes est prévue au titre de la campagne de cueillette qui a débuté dans la wilaya de Ghardaya. Il faut savoir que l'Algérie est classée 7e au niveau mondial dans la production des dattes. Raouf Hamouch. C'est ainsi, par ce rituel, que se fait la récolte de dattes dans la région de Grara, dans la wilaya de Ghardaya, connue pour sa grande production de dattes à l'échelle nationale. Le palmier est un symbole du patrimoine du Sahara. Il nous apprend l'autodiscipline, l'humilité, mais aussi à rechercher et à travailler la qualité de la date tous les ans. La palmeraie El Hayat, située à Grara, commune de la wilaya de Ghardaya, est une exploitation modèle comportant une grande variété de dattes. Dans la ferme d'El Hayat, la superficie exploitée est aux alentours de 150 hectares et la zone non exploitée est estimée à 100 hectares. La palmeraie comporte 23 000 palmiers de différentes variétés, essentiellement Deglet Nour. Lors de la cueillette des dattes, plusieurs étapes sont appelées à être respectées avant l'opération de stockage et de conditionnement. Nous commençons tout d'abord à ramasser les dattes qui sont tombées du palmier. Ensuite, on met en place une toile tout autour pour récupérer toute la production. Avec ses 17 millions de palmiers dattiers, l'Algérie est le 7e producteur mondial de dattes. 15 000 tonnes de dattes sont exportées chaque année vers tous les pays du monde. Sport, avant de se quitter, Lionel Messi remporte le Ballon d'Or 2019. C'est la 6e fois que l'Argentin gagne le plus prestigieux des trophées individuels. L'Algérie a réussi à placer son représentant, l'international Riyad Mahrez, à la 10e place. Sarah Drbel. Van Dijk, son rival portugais Cristiano Ronaldo et l'attaquant sénégalais Sadio Mané. De son côté, Alisson Becker restera le premier gardien à inscrire son nom au palmarès du trophée Yashin de meilleur gardien au monde. Quant à Matthias de Ligt, le défenseur de la Juventus, a été élu meilleur jeune joueur au monde. Chez les femmes, l'américaine Megan Rapinoe, championne du monde 2019, a aussi remporté le titre de meilleure joueuse au monde. Et enfin, notre international algérien Riyad Mahrez a été élu 10e meilleur joueur au monde. Félicitations à Riyad Mahrez. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Vous pouvez suivre l'information sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. À demain.